Yo les guys, on se retrouve pour une nouvelle vidéo anecdote. Ça fait très longtemps, ça fait un mois. Ouais, ça fait un mois. Donc là, je vais vous raconter encore 4 anecdotes. Donc c'est vraiment 4 aléatoires, genre aucun sens, mais voilà. Alors, la première, c'est que je te notais sur une feuille. Ah oui, la première, en fait, genre c'était en CM2. Parce que moi en CM2, j'aimais trop genre m'enfermer à clé dans ma chambre. C'était genre juste avant la rentrée de CM2. Donc en gros, c'était pendant les grandes vacances d'été, un dimanche soir, et le lendemain, c'était lundi, la rentrée CM2. Je sais pas si c'est clair, c'est comme ça, mais bref. Du coup, la veille de la rentrée de CM2, je me suis retrouvée enfermée dans ma chambre à clé, genre j'étais coincée. Parce qu'en gros, j'aimais trop avant fermer à clé ma chambre. Faut que par contre, ils remontent à table, je pars pour aller manger, parce que la porte elle s'ouvre pas. Elle s'ouvre pas quoi. Je retourne la clé, ça veut pas s'ouvrir. J'ai juré que j'avais bloqué la porte. Je sais pas comment j'ai fait mon compte, j'ai réussi à bloquer la porte. Je sais pas comment c'est possible de bloquer une porte, genre. Comment c'est à part moi qui fais ça, genre. Mais je vous jure que la clé, j'ai vraiment tourné dans tous les sens. La porte ne s'ouvrait pas. Même mon père, et du coup, que j'ai une fenêtre juste ici pour ceux qui savent pas, elle prend l'échelle, escalader du coup l'échelle jusqu'à ma fenêtre pour aller voir ce qui se passait. Même lui a pas réussi. Parce qu'en gros, il y avait un problème. Je pense qu'il y a un problème. À force de tout le temps ouvrir, fermer la clé, je pense qu'il y avoir un problème. Du coup, ça voulait plus s'ouvrir. Du coup, j'étais coincée. Du coup, bah, voilà quoi. Le temps il passe, on n'arrive pas à ouvrir. On a dû appeler le voisin pour qu'il prenne un tournevis ou je sais pas quoi, pour qu'il ouvre la porte parce que ça faisait 1 heure que j'étais coincée. Voilà. Non mais en vrai c'est drôle je trouve parce que genre vraiment la veille de la rentrée quoi. Genre ça aurait pu arriver n'importe quel jour, ah bah non. Il a fallu que ça tombe la veille de la rentrée. Alors que les parents en plus ils s'avaient dit genre bon on se couche de bonne heure ce soir et tout parce que demain il y a école, c'est la rentrée en plus. Bah écoutez, j'ai mangé, il était 20h passé. Et je me suis couchée un peu tard, mais bref, non, vraiment, ça me, je suis pas couchée tard. Mais ça me fait rire, en fait, genre, tout, ça aurait pu tomber sur n'importe quel jour. Forcément, non. Il fallait que ça tombe le jour de la rentrée. Enfin, la veille de la rentrée. Voilà. Petite anecdote. Non, c'est pas drôle. Mais voilà. Comment je me suis retrouvée coincée dans ma chambre. La veille de la rentrée. Fun un peu. Deuxième anecdote. Alors, elle est très très récente. C'était l'année dernière. Et mais je l'ai déjà dit, je crois. En gros, je me suis pris un poteau dans la gueule. J'avais une grosse bosse. J'ai plus les photos. Malheureusement, j'arrive pas à parler. Malheureusement, je n'ai plus les photos. Moi, j'avais une grosse bosse. J'avais une grosse bosse là. Vraiment, je vous jure. La bosse, genre vraiment, genre j'avais vraiment la bosse. Bref, vous avez compris le truc. Mais j'ai plus les photos, je suis dégoûtée maintenant. Mais c'était trop drôle. En gros, je marchais. Ils ont marché dans la cour et tout. Et il y avait un poteau. Et j'ai pas vu le poteau et j'ai pensé dedans. En fait, je parlais à ma pote, genre j'étais comme ça. Et j'ai pas regardé devant moi. Il y avait un poteau. Et j'ai foncé dedans en fait. D'abord ça a sonné creux, c'était archi drôle. Boum. C'était hyper drôle, genre. J'avais juste une bosse. Frère, c'était l'Everest. Je jurais, j'avais vraiment une l'Everest. Mais c'est ok. Attends, mais elle, je l'ai déjà dit, je crois, mais genre, c'était il y a plusieurs mois que donc je la redis parce que c'était il y a plusieurs mois que j'ai dit, mais je la redis. Alors, elle, c'est en gros ma pote, elle a perdu ça. J'arrive pas à parler. Ma pote a perdu sa chaussure à Disney. Hein? Oui, vous avez bien entendu, ma pote a perdu sa chaussure à Disney. En gros, on était ensemble et tout, genre, on fait le manège, en gros, on sort du manège. Là, on entend une dame qui est derrière, Madame, votre chaussure, vous l'avez perdue. En gros, ma pote, pendant le manège, la chaussure était tombée et elle était restée dans le wagon. Elle a commencé à marcher sans rendre compte qu'il manquait une chaussure. Alors, je sais pas comment elle a fait sans compte parce que je pense que ça doit se voir. Je sais pas, genre, tu marches, t'as qu'une chaussure.
Ça se sent de passe. Non, elle marchait avec une chaussure et là, on entend une voix derrière. Madame, votre chaussure. Tenez. C'était il y a un an, je crois. Non, mais c'était il y a plus d'un an. Attends, c'était il y a plus d'un an, wesh. Mais je m'en remettrai jamais, je trouve. C'était tellement drôle. C'était il y a plus d'un an déjà, wesh. Mais je m'en remettrai jamais. C'était tellement drôle. Voilà. La dernière, en fait, la dernière, elle est pas ouf, mais en vrai, genre, elle est pas ouf, mais juste, je trouve ça un peu fun. Non, pas trop, mais bref, écoutez, vous verrez. J'étais en CM1, je crois. C'était un camping. Il y avait des coasters gonflables, comme dans beaucoup de campings. Il s'est mis à pleuvoir d'un coup. Et quelle bonne idée j'ai eu d'aller dans un coaster gonflable, alors que c'est trompé. Alors, j'avais des potes avec moi. J'étais pas seule. Il y avait genre 2 garçons, je crois, et genre une fille, mais je sais plus comment ils s'appelaient. C'est mes potes et tout. Genre, ils pleuraient vraiment des cornes. Et nous, on s'est dit, oh, bah tiens, on va dans un coaster gonflable. C'est trompé, genre, vraiment. Une piscine, le truc. On était habillés. Débile. Mais voilà. J'étais vraiment trompée. En plus, j'ai eu la bonne idée d'aller en claquette. Ouais, bah écoutez, je sais pas si... C'est il y a longtemps, je sais pas ce que j'avais à l'époque dans le crâne. Je pense du vide, bon, un peu comme maintenant, mais rien n'a changé au final. Voilà. Donc, hein, entre la clé de la chambre, le poteau, la chaussure de ma pote et la course au conclave où on était habillés dedans, alors qu'il pleuvait des cornes, y a rien qui va. Bref. J'espère que cette petite vidéo anecdote vous aura plu. Il y en aura sûrement une prochaine dans un mois. Faut juste que j'en trouve d'autres parce que bah là j'en ai pas fait, j'en ai pas beaucoup. J'ai tout dit je crois. Donc c'est sûrement une des dernières que je fais. Mais voilà. J'espère que vous aura plu quand même. Moi je vous dis à la prochaine les guys et bye. Bisous, bye. Ah